Patrick Fiori, chanteur français né à Marseille en 1969, s'est imposé dans la chanson populaire grâce à Notre-Dame de Paris, à ses albums à succès et à une présence durable dans la musique française. En 2008, il épouse Ariane Quatrefages. Des enfants naissent ensuite, une famille prend forme. À partir de ce moment-là, sa vie ne se limite plus à la scène. Elle inclut aussi un mariage, des enfants et les responsabilités qui accompagnent une famille. Mais plus tard, Patrick Fiori reconnaît qu'il éprouve une attirance pour les hommes. Alors une question se pose inévitablement. Que devient un mariage lorsque cette vérité apparaît, après les années de vie commune et après la naissance des enfants? Si l'on part de cette question, il faut revenir au point où tout commence réellement, le mariage. Lorsqu'un homme se marie, la décision ne concerne plus seulement deux personnes qui choisissent de vivre ensemble. Le mariage crée une structure, y fixe une direction. À partir de ce moment-là, la vie n'est plus pensée uniquement au présent, elle est projetée vers l'avenir. Stabilité, enfant, continuité. Dans le cas de Patrick Fiori, ce mariage arrive après plusieurs années de carrière et de visibilité publique. La voix qui a marqué Notre-Dame de Paris, les albums, les tournées, la présence régulière dans la chanson française. Tout cela construit l'image d'un artiste installé. Le mariage en 2008 vient renforcer cette image. Il donne l'impression que la vie privée suit la même logique de stabilité que la carrière. Mais le mariage n'est jamais seulement une image. Il introduit une réalité beaucoup plus concrète, la question des enfants. Dans une union entre un homme et une femme, la possibilité de naissance apparaît immédiatement comme une étape naturelle. Ce n'est plus une idée abstraite, c'est un temps biologique qui commence à compter. La naissance d'un enfant transforme alors profondément la situation. À partir de cet instant, le couple n'est plus simplement un lien sentimental. Il devient le point d'origine d'une nouvelle vie. Un enfant signifie des années de présence, d'attention, d'éducation. Cela signifie aussi que les décisions personnelles d'un adulte auront toujours des conséquences sur quelqu'un d'autre. Pour un artiste connu, cette réalité prend une dimension particulière. Le public ne voit plus seulement un chanteur. Il voit aussi un homme qui a fondé une famille. Le mariage et les enfants deviennent une partie silencieuse de son identité publique. Ils donnent l'impression d'une trajectoire cohérente, une carrière construite, une famille stable, un avenir déjà dessiné. Et c'est précisément pour cela que la question posée dans l'introduction devient si forte. Parce que lorsque la vérité intime d'un homme apparaît après le mariage et après la naissance des enfants, elle ne touche pas seulement la relation entre deux adultes. Elle touche une structure entière déjà construite, un mariage, une famille, des enfants et toutes les responsabilités qui en découlent. Une fois que des enfants existent, la nature du mariage change profondément. Avant leur naissance, une union reste essentiellement un choix entre deux adultes. Deux personnes peuvent se rapprocher, s'éloigner, se séparer. Le couple demeure un espace où les décisions appartiennent encore à ceux qui l'ont créé. Mais la naissance d'un enfant transforme immédiatement cette situation. Un enfant ne peut pas être suspendu comme une relation sentimentale. Il grandit. Il dépend de la stabilité des adultes qui l'entourent. Sa présence prolonge le mariage dans le temps, même lorsque les sentiments évoluent. C'est pour cette raison que la question des enfants occupe une place centrale dans toute réflexion sur le mariage. Dans le cas de Patrick Fiori, le fait d'avoir des enfants après son mariage signifie qu'une famille réelle existe désormais. Cette famille ne repose plus seulement sur l'amour entre deux adultes, elle repose aussi sur la responsabilité envers ceux qui sont nés de cette union. Être père introduit une dimension qui dépasse la vie personnelle. Un homme peut remettre en question ses choix, ses désirs, ses orientations. Mais il ne peut pas effacer l'existence des enfants qui sont venus au monde dans cette structure familiale. Leur présence inscrit le passé dans la durée. Cela signifie que chaque transformation intérieure devient plus complexe. Lorsque la vérité intime d'un adulte change ou apparaît plus clairement avec le temps, elle ne concerne plus seulement sa propre vie. Elle touche l'équilibre d'une famille entière. Elle oblige à repenser les relations, les rôles et parfois même le sens initial du mariage.
Dans cette situation, la question ne se limite plus à savoir si un couple peut continuer à vivre ensemble. La question devient beaucoup plus profonde. Comment une famille peut-elle continuer à exister lorsque la réalité intérieure d'un des parents ne correspond plus au cadre qui avait rendu possible ce mariage et la naissance des enfants? À ce stade, le mariage ne peut plus être compris comme un simple choix passé. Il devient un point d'origine. C'est de ce point qu'est née une famille et tout ce qui existe ensuite, les enfants, les responsabilités, les années de vie commune, en découlent directement. C'est pour cela qu'une révélation intime tardive ne se limite jamais au présent. Lorsque Patrick Fiori reconnaît son attirance pour les hommes, cette vérité n'apparaît pas dans une vie vide. Elle surgit dans une existence déjà organisée, autour d'un mariage et d'enfants. Autrement dit, elle entre en collision avec une structure déjà construite. Cette collision crée une tension difficile à ignorer. D'un côté, il y a la réalité intérieure d'un individu. Personne ne peut vivre durablement en contradiction totale avec ce qu'il ressent profondément. La vérité personnelle finit presque toujours par apparaître, parfois après des années de silence ou d'incertitude. De l'autre côté, il y a une famille qui existe déjà. Une épouse, des enfants, une histoire commune qui ne peut pas être effacée comme si elle n'avait jamais eu lieu. C'est là que la question devient plus complexe que le simple thème de l'orientation ou du couple. Parce que ce qui est en jeu n'est plus seulement l'identité d'un homme. Ce qui est en jeu, c'est l'équilibre d'une famille née d'un mariage qui, au moment où il a été célébré, semblait correspondre à la réalité de ceux qui l'avaient choisi. Et lorsque cette réalité change, ou se révèle différente avec le temps, tout ce qui avait été construit autour d'elle se retrouve obligé de se redéfinir. Quand une telle vérité apparaît, la première conséquence concerne inévitablement le mariage lui-même. Un mariage repose toujours sur une certaine compréhension mutuelle. Deux personnes croient savoir avec qui elles construisent leur vie. Cette compréhension n'est jamais absolue, mais elle forme la base sur laquelle une famille commence à exister. Avec le temps, cette base peut être mise à l'épreuve. Dans le cas de Patrick Fiori, le mariage de 2008 avait ouvert une trajectoire très claire. Un couple reconnu, des enfants qui naissent et une vie familiale qui semble suivre un chemin stable. Pendant des années, cette structure a fonctionné, comme celle de nombreuses familles. Mais lorsqu'un homme admet que son désir peut aussi se tourner vers les hommes, cette révélation ne concerne pas seulement sa vie personnelle. Elle modifie la manière dont le mariage est compris. La question ne devient plus simplement celle de savoir si deux personnes continuent à s'aimer. Elle touche quelque chose de plus profond, la cohérence même du couple. Car un mariage entre un homme et une femme suppose implicitement que l'attirance fondamentale de chacun correspond à cette relation. Lorsque cette hypothèse se fissure, le sens du mariage est inévitablement interrogé. Cela ne signifie pas que tout ce qui a existé devient faux. Les années partagées restent réelles. Les enfants nés de cette union restent au centre de la famille. Les souvenirs, les décisions prises ensemble, les responsabilités assumées pendant ces années ne disparaissent pas. Mais la perspective change. Le mariage cesse d'être perçu comme une ligne droite allant naturellement vers l'avenir. Il apparaît plutôt comme une étape dans une histoire plus complexe, une période où certaines vérités n'étaient pas encore formulées ou pas encore comprises. À partir de là, la question n'est plus seulement de regarder le passé. Elle concerne surtout l'avenir. Comment une famille déjà formée peut-elle continuer à exister lorsque le cadre initial du mariage ne correspond plus entièrement à la réalité de l'un de ceux qui l'ont fondé? À partir de ce moment, la question centrale n'est plus seulement celle du mariage. Elle devient celle de la famille qui existe déjà. Lorsque des enfants sont nés, la fin d'un mariage ne signifie jamais la disparition de la famille. Les liens créés par la naissance ne peuvent pas être annulés. Un père reste un père, même lorsque la relation avec la mère change ou se termine. Cela signifie que la responsabilité continue. Les enfants ne disparaissent pas du paysage affectif et concret d'un homme. Ils grandissent, ils observent, ils cherchent à comprendre la structure dans laquelle ils vivent. La séparation des parents ou la transformation de leur relation n'efface pas cette réalité. Deux adultes restent liés par ce qu'ils ont fait naître. Dans ce contexte,
La révélation d'une attirance pour les hommes ne peut pas être traitée comme un simple événement personnel. Elle s'inscrit dans une famille déjà formée. Pour Patrick Fiori, cela signifie que la vérité sur lui-même apparaît après la création d'un cadre familial très concret. Un mariage célébré, des enfants qui portent son nom, et des années durant lesquelles cette famille a fonctionné comme unité. Cette situation introduit une tension particulière. D'un côté, il y a la nécessité pour un individu de reconnaître ce qu'il est réellement. Vivre longtemps en contradiction avec sa propre vérité devient souvent impossible. L'identité finit par demander d'être nommée. De l'autre côté, il y a la continuité de la famille. Les enfants ne vivent pas dans une théorie. Ils vivent dans une réalité quotidienne, faite de présence, d'équilibre et de repères. Toute transformation dans la vie des parents modifie nécessairement cet équilibre. C'est pourquoi, dans une telle situation, la question ne peut pas être réduite à l'histoire personnelle d'un homme. Elle touche aussi la manière dont une famille, déjà née d'un mariage et de la naissance d'enfants, peut continuer à se redéfinir sans effacer ce qui l'a rendu possible au départ. Lorsque le mariage se fissure, la question la plus simple serait de penser qu'il s'agit seulement de la fin d'un couple. Mais dès que des enfants sont nés, cette idée devient insuffisante. Un divorce peut mettre fin à une vie commune. Il ne met pas fin à la paternité. Un enfant né d'un mariage continue d'exister dans le temps. Il grandit, il construit sa propre compréhension de la famille dans laquelle il est né. Les décisions prises par les adultes avant sa naissance deviennent une partie de son histoire. C'est pour cela que la responsabilité paternelle ne disparaît jamais vraiment. Dans le cas de Patrick Fiori, les enfants nés de son mariage avec Ariane Quatrefages restent au centre de cette réalité. Leur existence rappelle que le mariage n'a pas seulement été une relation sentimentale. Il a été l'origine d'une famille concrète. À partir de là, toute transformation personnelle doit coexister avec cette responsabilité. Un homme peut reconnaître une vérité intime sur lui-même, modifier la manière dont il aime ou dont il se définit. Mais il ne peut pas effacer les conséquences des choix qui ont donné naissance à ses enfants. C'est ici que la situation devient profondément complexe. Car la reconnaissance d'une identité ou d'un désir personnel peut libérer un individu, tandis que la responsabilité envers les enfants exige stabilité, continuité et présence. Ces deux réalités ne s'annulent pas, elles doivent exister en même temps. Et cette coexistence oblige souvent à repenser la forme même de la famille, non plus comme un couple stable autour duquel tout s'organise, mais comme une structure plus fragile où la priorité reste la même, les enfants qui sont nés de ce mariage et qui continuent d'en porter l'histoire. À ce point de l'histoire, le mariage ne peut plus être regardé comme au moment où il a été célébré. En 2008, lorsqu'il épouse Ariane Quatrefages, Patrick Fiori entre dans une trajectoire claire. Un couple reconnu, des enfants qui naissent, une famille qui se construit au fil des années. Pendant longtemps, cette trajectoire correspond à ce que la société attend d'un homme marié. Mais avec le temps, une autre réalité apparaît. Lorsque Patrick Fiori reconnaît son attirance pour les hommes, cette vérité n'arrive pas dans un espace vide. Elle surgit dans une vie déjà remplie, un mariage passé, des enfants, une histoire familiale qui ne peut pas être effacée. Cela oblige à regarder la famille autrement. Le mariage n'apparaît plus comme une ligne simple qui relie deux personnes pour toujours. Il apparaît comme un moment où une famille a commencé à exister. Les enfants restent le point central de cette réalité, même lorsque la relation entre les adultes change. Ainsi, ce qui semblait être une structure fixe devient une structure qui doit se transformer. La famille ne disparaît pas, mais elle cesse de correspondre au modèle qui l'avait fait naître. Le mariage de Patrick Fiori en 2008 a créé une famille réelle, une épouse, des enfants et des années de vie commune. Cette réalité ne peut pas être annulée. Mais lorsque l'homme qui a fondé cette famille reconnaît plus tard son attirance pour les hommes, une question apparaît inévitablement. Que reste-t-il du sens initial de ce mariage ? Les enfants continuent d'exister. La responsabilité paternelle continue, elle aussi. Ce qui change, ce n'est pas l'existence de la famille. C'est la manière dont elle doit désormais être comprise.